4K. On va travailler avec le Pantone vert de gris de chez Clairefontaine. Vous allez voir, ce petit papier, il est bien étonnant. Hein? Quoi? C'est quoi ce truc-là? C'est un alien. C'est Yoda? Non, ce n'est pas Yoda, c'est Grogu. Alors moi, la première fois que j'ai découvert Grogu, j'avais compris gros cul ou gros cou. Alors, bon, hein, on se refait pas. Donc, ce papier vert de gris est une nouveauté de chez Clairefontaine et je me suis dit en le voyant, tiens, cette couleur me fait penser à quelqu'un. Et oui, c'était à Grogu. Et du coup, je me suis dit, et si on dessinait Grogu et voir ce que ça pourrait donner? C'est une bonne idée, non? Ouais, en fait, je me suis dit, ouais, ça changera un peu des paysages, hein. Alors là, j'ai commencé par un petit jus de magenta, que je croyais que c'était du carmin, mais c'est pas grave. Le truc, c'était juste pour qu'il y ait une petite base de rouge dans son vêtement, parce qu'il y a une petite base de rouge. Et puis, aussitôt après, une petite base d'oxyde de fer orange. Et là, je mets un petit coup de bleu outre-mer. Enfin voilà, toujours le même truc. C'est juste pour faire quelques ombres. Alors, le Pantone, c'est un papier en 250 grammes. Bon, c'est un peu léger, hein, je vous le dis franchement. Enfin, vous allez voir le film à un moment donné. Voilà. Alors, le film est un peu raccourci, hein, il faisait à peu près 1h30. Je vous l'ai mis à 30 minutes. Donc, voilà, j'ai mis un peu en accéléré parce que je me suis dit, bon, là, ils arrivent à bien voir ce que je fais. Donc, et puis, hein, c'est pas génialissime, hein, c'est plaisant, ça me change des autres trucs que je peux faire, quoi. Enfin voilà, quoi. Donc là, j'utilise maintenant du bleu à d'entrème, un peu de bleu outre-mer pour faire. Ah bah ça, vous allez découvrir qu'est-ce que je vais faire, hein. Voilà. Alors un petit coup de jaune chartreuse qui est évidemment mélangé au bleu fait du vert, évidemment. Mais enfin, pourquoi vous n'écoutez rien, hein? Voilà. Et puis alors maintenant, quelques petits coups comme ci, comme ça. Vous voyez, j'utilise pour ça le R13, mais j'aurais pu totalement utiliser autre chose. C'est pas très grave. Le truc, c'est pour faire juste un espèce de fond. Et comme le papier vert de gris fait un espèce déjà de fond coloré un peu verdâtre, comme si on était dans une fin fond de forêt. Et ben du coup, on se dit, ben voilà, on va pas se fatiguer, hein. Le truc, c'est de faire quelque chose d'assez flou en arrière-plan pour que ça disparaisse. Alors ensuite, comme il est sur une espèce de vieille racine, donc là, j'utilise un mélange d'un d'entrème et de Vendek pour faire mon gris. Et là, je reprends un peu d'un d'entrème, voilà. Donc, pour faire toujours le côté un peu sombre de la forêt. Ouh, non, plutôt. Hein? Non, vous ne voyez pas que... Bon. Alors, là, vous voyez, c'est toujours assez simple. Quelques petits coups pour faire comme s'il y avait des arbres. Et j'essaye de faire une espèce de cadre avec ce personnage qui est au milieu. Et vous voyez, j'essaye que tous mes traits essayent de diriger le regard vers Monsieur Grogu, hein. Voilà, donc c'est le principal. Là, j'utilise du jaune Isaro pour donner quelques petites touchettes de vert. Alors, vous allez bien rigoler parce que quand vous allez voir la fin, vous allez dire du vert avec de... Mais
Non, vous inquiétez pas, c'est pas moi qui m'a bu trop, c'est tout simplement que sur la photo, bah c'était comme ça. Alors je dis bon, s'ils veulent, hein, après tout, on ne sait jamais. Hein, après tout, on est perdu dans l'espace. Alors donc là maintenant, j'utilise le terre d'ombre brûlé pour marquer déjà un tout petit peu plus les ombres et surtout marquer un peu les plis. Et oui, parce que ce petit bonhomme, ou plutôt ce petit gars, il est plissé de partout. Voilà. Alors il y en a qui plissent partout, lui il est plissé de partout. Donc il est tout jeune, il est tout jeune. Vous vous rendez compte, si on était plissé comme ça, alors remarque, on est plissé comme ça quand on est très jeune. Puis après on a une bonne bouille, puis on est tout mignon, et puis après... Oui, moi, enfin, on laisse tomber parce que c'est pas gai tout ça. Alors donc, je continue à marquer les ombres, toujours avec le terre d'ombre brûlé, et vous voyez, ça marche très bien. Hein, là, j'essaye de faire la texture de la racine. Donc, avec la pointe, je fais des petits traits, des zigouis, des zigougois, des... Voilà. C'est inutile de rentrer dans les détails. Alors, de temps en temps, vous allez voir, et même si c'est en accéléré, des moments de faiblesse comme ça. Et en fait, c'est parce que quand je filme, je n'ai pas l'écran où il y a la photo, et l'écran est un peu derrière moi. Donc, du coup, je suis obligé de bien regarder la photo, de garder la photo en mémoire, et puis après, de repartir. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir des longs moments de pause. Donc, ce que je fais là, il faut surtout pas le faire. Vaut mieux avoir votre écran devant. C'est plus rapide. Hein. Voilà. Donc, on continue. Un peu de vert par-ci. Enfin, de vert, non. J'ai encore utilisé le jaune chartreuse quasiment au naturel. Mais où j'ai repris un peu le bleu qui y avait un peu autour. Le tout, c'est pour faire une espèce de petite lumière. Là, je remets un peu de terre d'ombre et de Van Dyck pour remettre les plis et de faire des ombres un peu plus fortes, ce qu'on appelle des masses. Voilà. Donc, une masse par-ci, une masse par-là. Bonch, bonch. Hein? Oui, oh, le tout facile, celle-là. Donc, oui, je suis à la masse. Je sais. Alors, terre brûlée. Oh, non, c'est pas ça. Donc, ocre jaune, ou plutôt orange oxyde de fer pour faire les oreilles. Même si ça va disparaître après petit à petit, parce qu'évidemment, ce n'est qu'un premier ton. Tontaine et tonton. Donc, là, je cherchais désespérément du violet. Et voilà, je lui ai passé un petit ton de violet. Bon, j'aurais pu le fabriquer, hein, je vais vous le dire carrément. Mais la palette était tellement dégueulasse que j'ai dit autant aller voir ailleurs. Hein. Oui, je sais, je suis particulièrement feignant. Alors, en fait, là, vous voyez que du blanc, alors que c'est pas blanc, c'est du violet. Mais comme c'est mouillé et vu la lumière qui est dessus, ben, du coup, ça fait quelque chose de brillant. Alors, vous allez voir beaucoup de choses un peu brillantes comme ça. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est les reflets de la lumière dans l'eau. Voilà. Hein. Alors maintenant, je commence à lui passer quelques ombres. Alors au niveau des ombres, c'est pareil. C'est un mélange un peu d'outre-mer, d'un d'entrem et un peu de tout ce que je peux trouver sur une palette. Et je le mets dans sa tête. Voilà. Hein. Je fais ces petits plis. Touc, touc, touc. Voilà. Touc, touc, touc. Alors surtout, il ne faut pas rater le nez de Gros Goût. Je peux vous dire qu'il est très dur à faire, le père Gros Goût, au niveau du nez. Il a un petit nez comme ça. Donc, ok, maintenant, je passe un petit coup d'un d'entrame, d'ombre, etc. Voilà. J'en passe un peu au niveau des mains. Voilà. Et je mets aussi quelques petits coups de violacé pour que ça soit le plus parfait possible. Là,
encore un petit trou où je regarde bien la photo, je reprends du Van Dyck et j'essaye de faire quelque chose de plus foncé au niveau de sa manche. Je mélange avec de la dentrème pour faire un truc franchement très noir, hein, parce qu'on évite de prendre du noir, on essaye plutôt de se le fabriquer, c'est-à-dire avec de la dentrème et du Van Dyck, ça marche très bien, ça peut être aussi du sépia, hein. Pourquoi j'ai fait l'accent belge? Parce que j'ai dit Van Dyck. Donc, alors on dit pas Van Dyck, on dit Van Dyck, mais bon, notre chère Isabelle Desarou m'avait dit un jour, je t'expliquerai pourquoi on dit stick. Et elle me l'a jamais expliqué. J'attends toujours. Ça fait au moins 4 ans que j'attends, mais ne vous inquiétez pas. Peut-être quand vous reviendrez sur cette vidéo, dans 10 ans, ça fera toujours 4 ans. Donc en fait, j'ai inventé un nouvel espace-temps. Je suis encore plus fort que Gros Goût. Je dilue le temps sur YouTube. Hein? C'est trop compliqué pour vous. Vous voulez savoir ce que je suis en train de faire? Vous avez raison. Donc c'est toujours la même chose. Du Van Dyck et de l'Indentrem, hein? Et je me marque les ombres, franchement, les plus fortes avec la pointe de mon R13. Vous avez noté que pour l'instant, je ne travaille qu'au R13. Voilà. Hein. Si vous cherchez le R13, il n'y a pas de souci. Vous allez dans le menu, vous cliquez sur le lien et hop, vous avez directement le R13. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais Manu, c'est en Angleterre, moi je veux du français. Bon, alors si vous voulez du français, vous pouvez acheter des pinceaux français. Je pourrais vous en dire quelques-uns, mais vu que je ne suis pas payé par eux, voilà. Je ne suis pas autant payé par Rosemary, mais bon, c'est un lien, je le dis, hein, c'est un lien affilié, donc je gagne 2 centimes dessus, mais c'est pas grave. Hein, vous allez me dire, tu iras pas très loin avec ça. Ouais. Mais c'est pas grave non plus. Hein. Le but, c'est surtout d'avoir un très bon pinceau qui vous permet de faire tout ce que vous avez envie de faire, et c'est mon cas. Là, j'ai fait une petite broussaille. Alors, en fait, sur la photo originale, c'est un tout petit machin de rien du tout. Moi, j'en ai fait un gros parce que ça faisait un peu vide tout ça. Alors, du coup, bah, j'ai fait un peu à ma sauce, quoi. Voilà. Alors, ensuite, j'ai mis mon petit bonhomme avec encore un peu plus d'ombre. Voilà. Et puis, et voilà, encore un peu sous le nez. J'essaye surtout de ne pas rater son nez. Si vous savez que son nez et ses yeux, vous ratez le nez et les yeux de Gros Goût, vous avez tout raté. Hein. C'est un peu comme... enfin bon. Donc là, je repasse toujours ce ton qui est un mélange d'outre-mer, un peu des couleurs qu'il y a autour, un peu de violacé. Vous voyez, vous tournez autour de ces couleurs-là et vous allez voir que vous allez pouvoir y arriver. Toujours, et il faut rester toujours sur les mêmes couleurs. Il ne faut pas chercher à midi à 14h. N'essayez pas de chercher la super couleur. Vous avez déjà la couleur de fond qui est fait par le Pantone vert de gris qui est derrière, qui est quasiment la couleur de Gros Goût. Alors, qu'est-ce que vous voulez demander de plus, hein 200 millions? Ouais. Vous en ferez quoi? Ouais. Ça ferait peut-être un peu beaucoup. 1 million? Ouais, d'accord. Mais je les ai pas. Alors, prenez du Pantone et amusez-vous à dessiner Gros Goût. Donc voilà, là son petit bol qui brille et hop, ça y est, on commence à voir sa tête. Regardez là, elle est là. Ah non, ça c'est un autre personnage de la force. Donc le premier truc, c'est de passer le verre un peu dans les yeux. Alors là, je l'ai mis en tout doucement pour que vous puissiez bien voir comment ça va se passer. Alors le problème,
des yeux, c'est qu'il faut surtout pas les rater. Et là, vous voyez, ça fait très bizarre, hein. On a l'impression qu'il est en train de nous lancer des flammes, mais encore une fois, je répète, c'est tout simplement l'eau qui se réverbe, ou plutôt la lumière qui se réverbe dans l'eau. Et en fait, vous allez me dire, oui, mais tu passes quoi sur les yeux de Grogu? Ben, c'est simple, je mets un petit coup de jaune chartreuse que je fais bien sécher, et là maintenant, avec de Van Chick, je lui fais son tour des yeux, parce que Monsieur Grogu, il va dans les boîtes de nuit de chez Michou, et puis il se transforme, et il se met du rimel, et puis il commence à chanter « Oui, je ne suis pas Yoda hein ». Non, bon, c'est pas grave. Donc, et là, je continue à faire son regard, voilà. Donc ça, c'est franchement le plus difficile, parce que il faut absolument pas le rater, quoi. Et il y a plein de lumière. Alors, je me suis basé sur une petite photo en plus. Alors, pour tout vous dire, je me suis basé sur une photo que j'ai trouvée sur Instagram. J'ai dit, oh, ça j'adore. Donc, du coup, j'ai pris le truc. Ouais, mais j'ai tellement pris le truc que, du coup, voilà. Eh bien, c'est bien petit quand on a besoin de travailler en grand. Voilà. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, parce que moi, je me suis fait un peu embêter. Voilà. Alors là, je continue à placer diverses ombres. Voilà. Donc, c'est toujours pareil. Alors là, c'est un peu plus d'un d'entre-eux au milieu des mélange un peu verdâtre, bleuâtre, etc. Et j'essaye quand même là de lui marquer un peu plus ses plis, hein. Donc ça vient petit à petit, vous inquiétez pas. Ça prend un peu de temps, mais bon. Alors là, je change de pinceau, je prends ma super brosse. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ma super brosse, c'est une brosse totalement pourrie, qui a le poil dur, un peu comme... Non. Et donc, je passe un petit ton de terre d'ombre brûlée par-dessus, mais quasiment sec. Pourquoi? Tout simplement pour faire cette espèce de texture de sabure. Vous avez vu, ça rime. Donc je passe un peu par dessus, je reprends de temps en temps un peu d'indanthrème, de trucs comme ça, voyez, et je frottille, je frottate, le truc, c'est franchement pour lui donner un aspect un peu murusé de sabure, et aussi pour effacer un peu les traits qui seraient un peu trop marqués. Voilà, les traits de plis, etc. Si c'est un peu trop marqué, ça fait pas joli. Donc voilà. Donc maintenant, je reviens sur ses yeux. Là, j'ai mélangé de l'indanthrème avec du Van Dyck, donc pour lui faire des yeux bien noirs. Voilà, les plis où je les marque franchement bien plus. Voilà, le bol. Voilà, et maintenant, je marque encore les derniers plis qu'il peut y avoir un peu plus fort, pour être sûr qu'on sente bien le côté lourdeau de la bure qui le couvre, le petit gars. Il faut l'appeler le petit gars, hein. C'est le petit gars, hein. C'est moi, c'est le bon gars, c'est le gars. Non, j'allais faire des chiens, mais on va peut-être éviter. Alors là, ensuite, je repasse encore des petits coups pour lui marquer, évidemment, tous ces... sa tête est un peu pliée, hein, le petit gars. Voilà, et je remets un petit coup d'eau par-dessus pour aussi atténuer les traits, les coups qui seraient un tout petit peu trop puissants. Alors moi, j'ai un conseil à vous donner, surtout dès le départ, faites un super dessin.
Bon là moi j'ai été obligé de travailler en petit, mais Pantone que Clairefontaine m'a fait tester, c'était du A3, donc j'aurais pu le faire en A3. J'aurais mieux fait, quasiment, parce que croyez-moi, c'est un peu plus compliqué en plus petit, mais bon, voilà. Donc là, je remarque, je redonne des petites touchettes dans sa bure, quelques endroits où ça manque. Là, j'essaye de lui faire le côté un peu murusé de ses manches. Voilà, un peu d'ombre et autres que j'avais oublié par-ci par-là. Voilà, et maintenant, c'est pour moi terminé. Hein? Non, c'est pas terminé. Par contre, regardez un peu comme la feuille a bien travaillé. Ça boit beaucoup. Ça boit beaucoup. Franchement, même si vous connaissez le tonton Albert qui boit beaucoup chez vous, ben, le Pantone boit aussi beaucoup et donc du coup il est souvent plié. Donc voilà. Là, je reprends de l'Indentrem et que je mélange un peu avec du Van Dyck. Mais je suis plus sur l'Indentrem que sur le Van Dyck. Donc c'est pour ça que ça fait un peu plus bleu. Voilà. Donc là, je retravaille un tout petit peu le côté rocher et tout ce qui est racines et compagnie. J'essaye de faire quelque chose un peu de flou, toujours pour faire ce côté recadrage du petit gars, pour qu'on le voie bien. Voilà. Pour moi, c'est fini. J'ai bien fait sécher au... Alors, je vous ai enlevé le morceau, évidemment, mais au moins pendant... Ça a bien duré 1 minute au sèche-cheveux. Et maintenant, je sors méga super brosse. Alors, je prends ça et je prends de la gouache. Alors là, c'est de la gouache au radam. Vous pouvez prendre de la gouache linale, vous pouvez prendre, etc. Je la mouille bien au départ et je tapote. Je tapote, tape, 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 tape. Voilà. Donc, beaucoup de tapotage. Alors, et vous allez voir, ça commence à faire son effet. Et oui, c'est ça que je vous disais, du verre alors qu'il y a de la neige. Ça me paraît un peu bizarre, mais on ne sait jamais. Peut-être les créateurs qui ont dit tiens, si on mettait de la neige, ça ferait quelque chose de joli. Alors les mecs, ils ont dû dire ouais, mais c'est peut-être un peu vert, mais c'est pas grave. Ah ouais, d'accord. Alors donc là, je tapote et vous voyez, j'essaye de faire dans tous les sens au niveau du plat de comment ça s'appelle, du pinceau. Regardez bien, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, hein, voilà. Donc et le tout pour faire comme si c'est des dufteux, comme si la neige était tombée sur l'herbe. Surtout évidemment en dessous du petit gars, faire comme si il y avait très peu de neige, évidemment, vu qu'il couvre tout le petit gars. Alors j'ai un regret parce que sur la photo ils n'ont pas mis de neige qui couvrait le petit gars. Moi j'aurais bien couvert le petit gars, mais bon, on va respecter la photo, mais j'aurais bien aimé couvrir un gros goût de neige. Alors là pareil, là je frotte un tout petit peu la brosse et vous voyez ça fait l'effet de la neige sur les racines. Là maintenant, dans le feuillage, voilà, ça recouvre. Donc vous voyez, ça marche très bien. Alors, il faut tout juste mouiller la gouache. Hein. Il ne faut pas foutre 3 tonnes d'eau. Juste, vous allez chercher un peu d'eau, vous touillez tout ça, vous touillez un long moment, et après c'est bon. Là, vous voyez, on a bien l'effet sur la racine. Voilà. Là, encore un peu plus de neige dans le creux, vu que la neige s'accumule un peu dans le creux. Voilà. Toujours le côté un peu dufteux du reste. Je reprends mon R13. Voilà, je touille bien, vous avez vu. Et tout ça, c'est en accéléré. Donc, vous avez vu le temps que ça a mis. Et là, je mets les petits coups de blanc dans les yeux de Yoda. Et vous avez vu tout de suite, il met là un regard. J'efface les derniers petits coups de crayon parce que bon, ça craint toujours de laisser des traits de crayon. Et là, je
lui met son petit rayon de lumière. Voilà, ça peut être aussi un peu de neige sur le sommet du crâne. Voilà, et mais c'est plutôt un rayon de lumière, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, et je mets toutes les petites lumières ici ou là. Alors, vous avez vu, je frotte beaucoup ma pointe sur mon sopalin. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que, et je nettoie aussi un tout petit peu avec un peu d'eau pour que ça fasse un dégradé de blanc. Donc là, je fais son petit café bouillant. Hein, ou ça peut être sa grenouille bouillie, hein, et qu'il aime bien les grenouilles, le petit gars. Hein, et le petit gars de chez nous. Hein. Voilà. Donc, il est peut-être français, hein, vu qu'il aime les grenouilles. Hein. Celle-là, vous en... Oui, bon, d'accord, ok, j'en suis pas très fier. Voilà. Je retourne sur son bouillon de grenouille. Ok. Et voilà, donc du coup, on a quelque chose de sympa. Et maintenant, j'ai remouillé un tout petit peu la gouache. J'ai touillé, alors là, regardez, ça a dû durer au moins peut-être 2 minutes de touillage. Et maintenant, avec l'ongle, je vous fais le bruit du flat. Donc, voilà, beaucoup d'aplats. Enfin, c'est pas des aplats, c'est des je sais pas comment on appelle ça, des splatchs de gouache blanche. Alors là, pourquoi je fais ça sur ses yeux, c'est juste pour récupérer un tout petit peu de gouache qui traînait sur sa tête. Ça faisait un peu trop. Bon, alors j'aurais pu éventuellement le couvrir, mais ça faisait trop bizarre. Là, j'ai retapé quelques coups pour avoir des flocons un peu plus gros. Parce qu'en fait, sur la photo, on a les flocons qui sont devant en gros goût. Et en fait, on ne sait plus si c'est des flocons ou si ce sont des orbs. Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est des orbs, je vous invite à taper orbs. Et vous allez voir que ça continue dans les tranches. Si vous trouvez un de mes livres qui s'appelle Orbs and Shadow People, c'est normal parce que j'ai aussi écrit sur les orbs. Oui, je suis un Yoda, moi aussi. Oui. Moi, ce serait pas gros goût, moi, ce serait effectivement gros cul, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc, et là, maintenant, je reprends ces petites taches, parce que ça faisait trop de taches de gouache avec de l'eau. Et j'y suis, vous voyez, et vous allez même voir ce que je vais faire. Hop, voilà. Il y en a qui sont un peu de trop. Voilà. Donc, j'y mets mon doigt. N'hésitez jamais à mettre votre doigt. Et donc, voilà. Le truc, c'est pour faire quelque chose de plus ou moins flou. Il faut que ça soit là sans être là. Oui, je sais, c'est un peu compliqué le truc, mais c'est toujours comme ça. Mettre un peu d'eau. Voilà, essayer de faire disparaître les traces tout en laissant. Ouais, c'est un peu compliqué, je sais, c'est comme ça, j'y peux rien, mais c'est ça le dessin. Et maintenant, regardez, voilà, j'espère que vous avez aimé. Tout ça, ça a été fait sur du Pantone Clairefontaine, et j'espère que vous allez revenir pour un prochain numéro. Likez surtout.